Kozan, dans la province d'Adana, au sud de la Turquie. C'est ici que s'installe en 1295 le siège du Catholicosat de Cilicie, une église orthodoxe arménienne. Aujourd'hui, la Pinède a envahi les ruines. Les Arméniens ont quitté les lieux après le génocide de 1915. Ismaël Yeshilova est né au pied des anciennes fortifications du monastère. Il habite toujours la maison familiale. Alors ici, ce sont les ruines des remparts. Avant, tout ça a été fermé, mais ça a été détruit au début de la République pour effacer les traces de présence étrangère. Ici s'érigeait la cathédrale Sainte-Sophie, remplacée par un réservoir d'eau. Sur le côté, voici le bâtiment le mieux conservé, la chapelle Saint-Ekmadzine. Le siège du Catholicosat comportait plusieurs églises, un monastère, des résidences, une ferme. Alors, rétrocéder tout cela à l'église arménienne est impensable pour Ismaïl, dont la famille a également été spoliée au cours de l'histoire. Mes ancêtres sont partis de Konya, en Anatolie, pour s'installer à Thessalonique. Ils avaient des terres là-bas. Dans ce cas-là, on n'a qu'à me rendre à moi aussi ces terres-là. Moi, ma maison, c'est une vieille maison. J'y habite depuis des années. Qui va me rendre les maisons dans lesquelles ma famille a habité là-bas? Le dossier est très lourd, et c'est cet avocat stambouliote avec une équipe de confrères internationaux qui est chargé de le mener à bien. Une plainte a été déposée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pour le Catholicosat de Cilicie, il ne s'agit pas seulement de récupérer quelques ruines. C'est pour des raisons spirituelles qu'ils veulent récupérer cet endroit. C'est un lieu sacré pour eux. Et depuis 100 ans, ils pensent toujours à y revenir. Un siècle après le génocide, le dossier des spoliations est toujours d'actualité. Au-delà des nombreuses propriétés privées, on estime que 2000 édifices religieux ont été détruits ou transformés. Les églises, ça concerne toute la communauté. Le fait qu'elles puissent être utilisées à d'autres choses que leur fonction, qu'on puisse en faire des bergeries, des décharges, peut être aussi considéré comme une insulte, c'est quelque chose qui dérange profondément. Ce dimanche-là, la messe orthodoxe se déroule dans l'église des Trois Jeunes Croyants d'Istanbul, célébrée par l'archevêque de l'église arménienne de Turquie. L'État lui a déjà rétrocédé plusieurs propriétés, parfois à la suite de décisions de justice. Pour les biens que le gouvernement ne nous a pas encore rendus, nous allons devant les tribunaux. Pour certains, on obtient gain de cause. Lorsque cela ne débouche pas, nous nous tournons vers la Cour européenne et là-bas, nous gagnons certains de ces procès. Comment les Arméniens de Turquie vivent-ils au quotidien dans ce pays qui refuse de reconnaître le génocide, où l'on évoque toujours les événements de 1915 à demi-mot? Quand les gens ne savent pas que vous vous appelez Kirko, ça va. Mais quand ils entendent votre nom, là, ça crée des problèmes. Les gens mettent tout de suite une distance, même si ça ne va pas plus loin. Je me sens mis à l'écart. Le chef de chœur Massi Saram Göçbek ne fait aucun mystère de son arménité. Et pour lui, les conflits parfois violents qui peuvent opposer Turcs et Arméniens sont essentiellement liés à un manque de culture. La principale cause de tous ces problèmes, c'est que nous ne connaissons pas bien notre propre histoire. Si on la connaissait, on saurait qu'il y a des décennies, toutes ces communautés qui ont donné forme à la culture anatolienne vivaient ensemble dans la paix et la tranquillité. Dans la musique, Massis semble trouver la paix et la tranquillité. Mais dans la communauté arménienne de Turquie, rares sont les voix qui s'expriment, paralysées par le poids du passé et par la crainte de déplaire.